Road to the Crit, c'est tout de suite. Toutes et à tous et bienvenue pour ce second épisode de Road to the Crit. À mes côtés, comme toujours, Émile, qui ponctuera l'émission de son analyse claire, limpide, lucide, raisonnée et passionnée. Bonjour. Bonjour Émile. Émile, aujourd'hui on parle de handball, et plus précisément des scandaleuses et de Cathy Diouf, qui a fait l'honneur d'accepter notre invitation à nous rejoindre sur le plateau. Cathy Diouf, bonjour. Merci de vous joindre à nous. Tout de suite, le résumé du match qu'ont disputé les filles aujourd'hui. Voilà pour les images du match et cette belle victoire de notre équipe face à l'Ensam 13-10. Émile, est-ce que cette victoire est surprenante ? Surprenante au vu du match, elle ne l'est pas, je vous le dis très clairement. Première mi-temps solide de la part de Sciences Po, de notre équipe palienne. Ce qu'on peut remarquer avec cette équipe, c'est qu'elle a un fort QI en balle. Il y a un socle de joueuses qui ont l'expérience, qui connaissent ce sport et qui du coup évoluent ensemble de manière assez gracieuse. Alors Émile, on nous parle de crit et de gloire, de consécration et de victoire face à Sciences Po Paris. Est-ce qu'on y est déjà ? J'ai envie de pousser un coup de gueule, Pierre. La réalité de décembre n'est pas celle du crit. Il y a des pics de forme à atteindre, il y a des évolutions d'équipe et je pense que se réjouir maintenant, c'est aller au-devant d'un gros échec. Après, je pense que cette équipe est capable de se remettre en place, mais voir de tels discours d'autosatisfaction, moi, ça me gêne un peu. Après, je me trompe peut-être, mais de ce qu'on perçoit de l'extérieur, le groupe vit peut-être bien, mais en tout cas, le message envoyé est un peu angoissant. Alors d'après les rumeurs mercato et les médias qui se sont déjà emparés de l'affaire, il semblerait que Roman ait plié bagage pour un autre lieu. Est-ce que vous nous confirmez la rumeur ? J'ai fait une enquête. J'ai enquêté pour en savoir plus parce que c'est vrai que c'est une rumeur assez ennuyeuse. C'est-à-dire que c'est une cadre de l'équipe qui partirait. Et je peux vous confirmer ici en exclusivité que Roman n'est pas partie à Sciences Po Paris. C'est une reconversion qui se prépare pour elle puisqu'elle part en stage. D'accord. En tout cas, et c'est ce que souligne le journal L'Équipe en une aujourd'hui, les scandaleuses disposent d'un banc à faire pâlir les plus grosses écuries critéennes. Est-ce qu'il s'agit là de l'atout numéro 1 de l'équipe ? De toute façon, dans tous les sports, et le handball en fait partie, un groupe, c'est pas que des titulaires, c'est des remplaçants, c'est un turnover. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Et j'ai légèrement scouté ce match, notamment l'apport d'une Justine Villemot par exemple, qui a du talent, qui est sur le banc, qui sort du banc et qui apporte. Mais il faudra tout de même qu'elle travaille l'impact. Émile, optimiste ? Optimiste, on peut l'être, très clairement. Travailler dans les bonnes dispositions, sans prendre le melon. C'est tout. Alors on revient rapidement sur l'analyse du match avec notre correspondant sur place Charlie Courant qui visiblement a quelques infos. Donc on se retrouve devant le gymnase après cette belle victoire de l'équipe féminine de hand. Donc on a pu assister à un beau match, une belle première mi-temps, deuxième mi-temps plus difficile avec plus de tension. Mais bon, les filles sont contentes, elles ont gagné leur bus, là, on ne peut pas vraiment les joindre, mais bon, elles sont contentes de cette victoire. Le seul problème qu'elles nous ont dit, c'est qu'avec la trêve internationale qui arrive, l'équipe de France, certaines joueuses ne pourront pas faire les prochains matchs, mais bon, je pense qu'elles vont quand même réussir à se sortir et à aller gagner le crit, je pense. Donc on verra bien. Problème qu'il conviendra de régler rapidement. Allez, on passe tout de suite à l'interview de la coach Marie Bourrel qui a bien voulu nous l'accorder à la mi-temps. Bon, on se retrouve avec toi à la mi-temps pour faire un petit peu un briefing de la première mi-temps. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu es satisfaite de l'équipe et des filles en général ? Je suis très satisfaite. Je pense qu'on a bien joué. On les éclate en termes de score.
Mais je pense que c'est bien et puis en plus on peut pas mal faire tourner au niveau des joueuses donc c'est bien, c'est du positif. Donc c'est une bonne préparation pour le crit, je suppose, si c'est le score. Très bonne préparation pour le crit et je pense qu'on va envoyer du lourd au crit. Surtout à J-100, enfin 99 maintenant, c'est symbolique. C'est symbolique, si on gagne aujourd'hui, on gagne le crit. Bon, je vais sortir un peu parce que je suis crevée. T'as joué beaucoup depuis. Et ouais, je pense qu'on va tenter de faire des trucs un peu plus techniques, genre des croisés, des choses comme ça pour qu'on s'entraîne un peu. Okay. Je pense qu'on va prendre ce match un peu pour un match d'entraînement. Bon courage pour la deuxième mi-temps du coup. Merci. Je t'en prie. Émile, très bonne préparation pour le crit. On les éclate. Match d'entraînement, mais il faudra que l'on soit quand même plus fort. Est-ce que vous confirmez l'analyse de Marie, coach de l'équipe à la mi-temps? C'est les déclarations qui m'ont un peu échaudé. Après, ça parle de croisé, ça parle de technique. C'est bien de vouloir plus, d'être ambitieux. Ça parle de croisé, moi je veux voir des roucoulettes. Vous savez que c'est mon geste préféré. Vous le savez très bien. Évidemment. Alors on me dit dans l'oreillette que notre reporter sur place, Charlie Courant, est avec les supporters lillois. Ouais Pierre, donc là je me... Ouais vive l'état d'urgence. Ah ouais. C'était bref et intense à l'image de ce match. Cathy Diouf, vous portez le numéro 3 de l'équipe. C'est un chiffre symbolique puisque c'est aussi le nombre de frappes que vous avez tenté sans marquer. Merci d'être avec nous. Là, quelques questions pour vous, évidemment. Alors tout d'abord, l'hommage pour Romane, 5e année qui s'en va. Est-ce que c'était normal? Oui, c'était normal. Elle va beaucoup nous manquer à toutes. Et on était assez émus à la fin du match qu'elle s'en aille. Elle ne va pas un peu vous manquer étant donné le fait qu'elle ait quand même marqué la majorité des buts dans ce match? Si, elle va beaucoup nous manquer, mais il paraît que peut-être elle se déplacerait pour nous aider au crit. Donc je m'inquiète pas. Une info qui est à prendre avec des pincettes évidemment puisqu'elle est en stage selon Émile. À propos de l'ambiance, les conditions de votre match étaient idéales avec beaucoup de supporters présents sur place. Est-ce que vous pensez que le prix de l'ambiance est déjà gagné d'avance? Il me semble que Lille a déjà le prix de l'ambiance avant même d'aller au crit. Alors oui, c'est évident que le prix de l'ambiance est lillois. Si on gagne aujourd'hui, on gagne le crit. C'est le message de votre entraîneuse. Est-ce que vous voyez déjà remporter la finale contre Sciences Po Paris? Et la remporter, je sais pas, mais une petite finale, ouais, ça nous ferait plaisir. La question que tout le monde se pose, c'est de savoir si Marie Bourrel, que l'on surnomme la Margaret Thatcher du vestiaire, est aussi autoritaire qu'on le dit. Alors je tiens à arrêter tout de suite les rumeurs. Marie, elle essaye, mais non, ça ne marche pas, c'est pas Margaret Thatcher. Est-ce que vous avez un message personnel pour votre famille, vos proches, qui doivent sûrement être très fiers de vous regarder en ce moment? Je fais un gros bisou à ma maman et aussi à Romane qui va beaucoup nous manquer. Un bel hommage, comme le monde du sport sait en fournir, c'est pour ça qu'on l'aime. Merci Cathy d'avoir partagé ce moment avec nous, merci de nous avoir suivis. Émile, on se retrouve pour le prochain épisode de Road to the Crit. Avec un grand plaisir. C'est fini, on rend l'antenne, à bientôt. Alors en attendant le prochain épisode de Road to the Crit, vous pouvez toujours regarder la vidéo précédente ici, ou répondre à notre sondage en haut à droite, ou tout simplement retourner à vos révisions.